Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission J'ai de la valeur plus que des perles. Voilà, c'est une émission, vous le savez, sur Vérité TV qui est destinée à revaloriser la femme, à aider la femme à identifier les richesses que Dieu a enfouies en elle, pardon, pour qu'elle puisse travailler ces richesses, les matérialiser et faire profiter de ces richesses à sa génération. Donc aujourd'hui, je viens avec ce nouveau rubrique pour vous apporter aussi une bonne nouvelle. Voilà. Bientôt, je vais mettre en ligne sur Amazon mon livre que je viens de sortir. Voilà, c'est un livre qui parle qui a à peu près deux thèmes, qui parle de ma biographie en premier, comment j'ai été libérée, comment j'ai pu sortir d'un désordre sexuel pour pouvoir acquérir une bonne éducation sexuelle, et aussi comment est-ce que la jeune femme, la femme d'aujourd'hui peut vivre dans ce 21e siècle en ayant une bonne éducation sexuelle. Donc, j'ai voulu aborder ce thème avec vous. C'est toute une série que je vais faire sur quelques semaines, dont je vous parlerai, dans laquelle je vous parlerai de tout ce que j'ai expliqué dans le livre. Bien évidemment, je n'aurai pas le temps de parler de tout ce qui est écrit dans un livre de plus de 200 pages. Donc, je vous conseillerais de vous procurer du livre. Voilà, dès que le livre sera disponible, je viendrai vous le présenter sur la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est comment et pourquoi est-ce que tu dois garder ta richesse en un lieu sûr. Voilà. Je voudrais rappeler ma sista ou mon frère qui nous suit que ta richesse n'est pas dans une autre personne. Ta richesse n'est pas dans la poche de quelqu'un, non. Ta richesse est en toi. La preuve est que Dieu se préoccupe. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pauvre sur la terre. Dieu n'a pas créé des pauvres et des riches. Non. Dieu a donné un trésor et des dons à chaque personne qu'il a envoyé sur cette terre. Dieu se préoccupe de ton bien-être et de ton bonheur. La preuve est que quand Dieu a créé l'homme, avant même de créer l'homme, il a créé les cieux, la terre, les oiseaux, la mer, tout ce qui est nécessaire au bien-être de l'homme. Dieu a créé tout cela d'abord avant de créer l'homme. Donc la preuve, c'est que Dieu se préoccupe du bonheur et du bien-être de l'homme. Mais quand Dieu t'a envoyé sur la terre, mon cher ami, c'est que il a enfoui en toi des dons, des talents, des richesses qui sont à identifier en toi, que tu dois développer, que tu dois perfectionner pour en profiter et faire profiter ceux qui sont autour de toi, pour faire profiter toute ta génération. Le problème est que tu peux te retrouver vidé de ces dons et de ces talents que Dieu t'a donnés. La plus grande chose que Dieu nous a donnée, le plus grand don que Dieu nous a fait, c'est d'avoir des idées innovantes, des idées ingénieuses, des idées créatrices. Vous voyez la personne qui a créé une voiture Tesla, par exemple, c'est quelqu'un qui a créé une voiture. La création d'une voiture vient d'une idée que la personne a eue, qui a été matérialisée, qu'il a perfectionnée pour créer une voiture, qui fait aujourd'hui la richesse de cette personne. La personne qui a créé des médicaments, par exemple, qui sauvent des millions de vies, vient d'une idée qu'il a eue et qu'il a matérialisée, qu'il a perfectionnée et qui profite aujourd'hui en termes de richesse pour lui-même et aussi pour la génération dans laquelle nous sommes. Donc, chaque richesse ou chaque création qui est sur cette terre vient d'une idée que Dieu a déposée dans une personne. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que tu peux te retrouver vidé de toutes les idées que Dieu t'a données. Comment? À travers les rapports sexuels. Les rapports sexuels ou la relation sexuelle est la première porte d'entrée dans ton monde spirituel. Mon ami, laisse-moi te dire que toutes les idées que Dieu t'a données ne sont pas physiques. Ces idées-là se trouvent dans ton monde spirituel. À toi de les matérialiser pour en faire de l'or. L'or dont tu vas en profiter et faire profiter les autres. Donc, tu ne peux pas permettre à toute personne d'avoir des relations ou des rapports sexuels avec toi. C'est-à-dire que tu es en train d'ouvrir ta porte de richesse à n'importe quelle personne pour venir puiser en toi. Les rapports sexuels, ce n'est pas juste un parti de plaisir. Non, c'est un lieu de communion. C'est un lieu de partage. C'est un acte de partage. C'est-à-dire que tu es en train de partager ce que tu as de plus grand, de plus riche à une personne que tu ne connais pas. Donc, cette personne, s'il est spirituellement éveillé,
il peut venir voler ton idée et prendre ton idée, faire ton idée la sienne et bâtir son empire sur ton idée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette personne qui est spirituellement éveillée viendra voler ton idée à toi que Dieu t'a donnée pour que tu puisses prospérer sur cette terre avec cette idée, pour aider toi, ta famille, ta génération, viendra voler ton idée, le prendre, va bâtir son empire sur ton idée et va avoir de la gloire dessus. Nous pouvons voir aujourd'hui des jeunes femmes et des jeunes filles qui disent « Ok, j'ai un sugar daddy qui me donne tout ce que je veux, iPhone, voiture, tout ce qui va avec. » Mais tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de ce que cette personne-là est en train de puiser en toi. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que cet homme vient puiser en toi. Donc, c'est ce thème-là que je suis en train d'aborder dans le livre. Tu dois impérativement fermer ta porte. Fermer ta porte de richesse, c'est fermer ta vie sexuelle à toute personne avec qui tu n'es pas marié. Voilà. Si je peux conclure, c'est comme cela que je peux conclure. Donc voilà, je vous inviterai à lire le livre quand je viendrai vous le présenter, quand ce sera disponible. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt sur Vérité TV. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo parce que ça peut sauver toute une famille, ça peut sauver des vies et c'est dans ce but que je fais ce genre de vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.